Bonjour amis Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois de mai 2022. Alors on va utiliser le Light Seer Tarot parce que ça fait longtemps et parce que les cartes sont belles. On va utiliser aussi tout plein d'oracles, mes cartes manuscrites et bien entendu vos breloques en fin de tirage. On va faire comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Les possibilités entre vous et votre personne. N'oubliez pas, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne. Ten of Swords. Ten of Swords. J'aime bien le Ten of Swords, regardez dans le Light Seer Tarot. On n'a pas cette personne allongée avec 10 épées dans le dos ou allongée sur le dos avec 10 épées comme ça. On a cette personne ici, les épées sont représentées, regardez, par des oiseaux. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'en va. Il y a quelque chose qui s'est fini, il y a quelque chose qui a fait mal peut-être. Allez, c'est parti mon kiki. On va demander 3 cartes pour votre personne. N'oubliez pas, les énergies sont interchangeables, bien entendu. Vous prenez... vous vous reconnaîtrez, vous savez, vous saurez mieux que moi de quel côté vous êtes. Can I have 3 cards, please? 3 cards, please, for the person Gemini is dealing with in love and relationships for the month of May 2022. Thank you. 3 cards, please. Ah bah ça va être un peu plus long, c'est sûr. On veut pas? J'ai celle-ci, 9 of Pentacles. The Star and the 9 of Cups. Oh bah dites donc, votre personne, il n'y a que des belles choses. Avec jugement, peut-être une seconde chance ici qu'on s'accorde ou qu'on accorde à quelqu'un. Première carte, regardez, le 9 de Pentacles. Ici, on est dans les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, mais pas que. Le 9 de Pentacle, donc regardez, cette jeune personne ici, cette jeune femme, elle est tout à fait heureuse. On a quelqu'un qui est autosuffisant, autosuffisante, d'accord? On a quelqu'un ici qui a travaillé beaucoup, qui a amassé beaucoup, et qui peut finalement, j'ai envie de vous dire, investir dans sa toilette. Là, c'est le Light Seer Tarot, c'est un peu différent, mais c'est quelqu'un qui investit beaucoup, qui n'hésite pas en fait à flamber, que ce soit les toilettes, pour d'autres ce sera peut-être la chirurgie esthétique, enfin qu'en sais-je, pour des autres peut-être une éducation, quelque chose de spirituel, pourquoi pas. Mais voilà, quelqu'un, c'est la carte du célibataire aussi, de là du célibataire, d'accord? Donc on a quelqu'un, bien entendu, dans les pentacles, qui est extrêmement abondant, quelqu'un qui s'est construit, quelqu'un qui est à l'aise, quelqu'un qui goûte vraiment à sa liberté, probablement quelqu'un qui travaille aussi, on est toujours dans le matériel, mais aussi dans le spirituel, peut-être quelqu'un aussi qui s'est éduqué aussi de façon spirituelle et qui trouve son bonheur, sa joie, dans son état de célibat. On ne dit pas que c'est quelqu'un qui n'a pas envie de se mettre en couple, on dit simplement que c'est quelqu'un qui est heureux, non pas dans la solitude, mais heureux, même sans partenaire, d'accord? Et c'est très bien, d'accord? Donc quelqu'un qui est à l'aise sur le plan matériel, quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui se sent bien, quelqu'un qui a une certaine liberté financière, d'accord? Donc c'est rassurant pour vous, j'imagine, amis Gémeaux, parce que voilà, quelqu'un d'extrêmement abondant, quelqu'un qui prend soin de lui, qui prend soin d'elle, j'ai envie de vous dire, quelqu'un qui connaît ses valeurs, qui connaît ses limites, qui se respecte. Très bien. Deuxième carte, on a l'arcane majeur de l'étoile, the star. L'étoile, donc, signe des Verseaux, on est chez vous, pour le coup, signe d'air. Donc l'étoile, un rêve qui devient réalité, un vœu qui se réalise. Quelqu'un qui a fait un vœu sous sa bonne étoile, quelqu'un qui a manifesté, quelqu'un qui est protégé par sa bonne étoile. Quoi d'autre? On a l'impression, regardez, que cette étoile-là, c'est presque un cerf-volant. Elle a un fil, on a l'impression qu'elle a cette étoile. Il lui suffirait de tirer sur le fil pour amener l'étoile jusqu'à elle. Donc on a quelque chose ici
d'exaucer. On a quelque chose ici, c'est différent des autres jeux de tarot. Dans les autres jeux de tarot, on a cette jeune femme au bord de l'eau avec ses deux pichets. On a cette idée que peut-être il y a quelqu'un qui se purifie, hein, on se nettoie, hein, pour quelque chose. Ici, j'ai envie de vous dire non, pas du tout. Mais on a juste, on a juste l'impression que c'est un cerf-volant ici, cette étoile. Quelqu'un qui a fait un vœu sous sa bonne étoile. Est-ce que c'est vous? Est-ce que cette personne, c'est un vœu? Est-ce que vous avez manifesté cette personne? Il y a un autre 9 après. On a le 9 qu'est-ce que je dis? De coupe, exactement, Gloria. Donc, signe d'eau, hein, cancer, scorpion, poisson. Alors, le 9 de coupe, c'est un peu l'équivalent, en fait, tout simplement. Hein, c'est l'équivalent de l'arcane majeur de l'étoile. Donc, encore une fois, un vœu qui devient réalité, un rêve qui se réalise. Regardez cette jeune femme, sa position ici. Elle se jette comme ça. C'est une façon un peu de dire merci, de recevoir les cadeaux de l'univers, toutes ces coupes. Bon, je suis obligée de le dire aussi, attention, hein, à l'abus de boissons. Hein. On a une jeune femme ici seule avec ses coupes, mais on a aussi des trésors, regardez, là, sous mon doigt. Hein. On a un gros coffre-fort avec plein de richesses. Donc, encore une fois, on a cette abondance. Encore une fois, on a l'abondance ici, cette fois-ci aussi, avec au niveau des émotions. Quelqu'un qui se sent bien. On a quelqu'un qui se sent bien dans sa peau, là, c'est clair. On a quelqu'un pour qui un vœu a été exaucé ou va être exaucé. Il y a quelqu'un qui est protégé ici par sa bonne étoile, par l'univers, j'ai envie de vous dire. J'arrive pas encore à dire si cette personne est un vœu exaucé pour vous ou si c'est vous qui êtes un vœu exaucé pour votre personne. Je sais pas, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui est content, qui est seul, mais qui est content. Hein. On a eu la liberté financière ici. Et puis on est contenté aussi sur le plan émotionnel. C'est beau ça. Et puis des vœux qui se réalisent. Et puis encore un vœu qui se réalise. Donc il y a quelqu'un probablement ici qui manifeste ou qui avait un vieux rêve d'enfant, je ne sais pas. Hein. Il y a quelque chose ici de beau qui se réalise. Alors est-ce que c'est pour votre personne? Est-ce que c'est pour vous? En tout cas, ici, je vois deux personnes. Je vois deux personnes, hein, même si c'est vous, cette étoile, c'est vous qui avez fait un vœu, ami Gémeaux. Je vois que des personnes ici qui sont contentes sur le plan émotionnel, qui sont bien dans leur peau, qui sont vraiment épanouies, j'ai envie de vous dire. On va passer à votre côté maintenant. Alors, what's going on with my Gemini? What's going on with my Gemini? Tempérance, tempérance. Vous êtes patient, vous patientez. Il y a beaucoup d'amour, vous éprouvez beaucoup d'amour pour cette personne. J'avais cette carte-là, et puis j'ai le King of Wands aussi qui est sorti, et j'ai le Hierophant, bottom of the deck. Première carte, donc, la tempérance. Arcane majeur. Alors, la tempérance, ça peut être vous, ça peut être Verseau. Non, ça peut être Verseau, ça peut être Sagittaire aussi, pas vous. Excusez-moi. Donc, la tempérance, bon, donc, vous allez vous faire patience, vous allez patienter. C'est peut-être pas quelque chose qui est dans vos habitudes. Avec la tempérance aussi, on a cette idée, hein, vous savez, d'apprendre hein, par rapport à nos expériences hein, passées, bonnes, mauvaises, peu importe. On en tire des enseignements qui nous permettent d'avancer. Hein. On peut se projeter maintenant dans le futur et puis on peut vivre aussi le moment présent. Donc on a cette idée d'attente ici. Vous attendez, regardez, hein, vous jonglez un peu entre la lune, le soleil, la nuit, le jour, le yin, le yang, le divin masculin, le divin féminin, hein, peut-être. Ce personnage angélique ici. Waouh! Mais vous allez être patient, vous patientez gentiment et vous êtes extrêmement amoureux, extrêmement amoureuse de votre personne, j'ai l'impression. On a maintenant la reine de coupe. Reine de coupe, donc signe des scorpions, hein, signe d'eau. La reine de coupe, hein, vous la voyez ici immergée, hein, immergée jusqu'à la taille. Elle est vraiment... je voulais dire in touch. C'est quelqu'un qui est vraiment proche hein, de ses émotions, de ses sentiments. C'est quelqu'un qui est capable aussi d'exprimer ses sentiments. Et puis c'est une reine, hein, c'est une femme. Elle peut donner naissance à des choses. On a quelqu'un ici qui a une certaine sagesse. Hein, c'est une reine, quelqu'un d'un certain âge, j'ai l'impression.
de respecté, de respectable. Encore quelqu'un qui connaît ses limites, qui connaît sa valeur, qui sait ce qu'elle peut apporter dans une relation. En tout cas, il y a beaucoup d'amour ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fait un petit burn-out? Vous avez eu besoin de vacances? Vous aurez besoin de vacances? Vous avez besoin de vacances? Je ne sais pas. On a le 4 d'épée, on est chez vous, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 4 d'épée, les épées ici représentées dans le Laïcir Tarot par des oiseaux. Donc là, vous êtes dans un petit nid douillet, vous avez peut-être besoin de vous... Vous avez peut-être besoin de vous isoler un petit peu, de vous reposer. Et vous avez peut-être traversé une période un peu dure. Bon, je crois qu'on a aussi un peu tous traversé une période un peu dure. Mais par rapport, peut-être sur le plan professionnel, attention de ne pas de ne pas tomber dans le burn-out, de ne pas vouloir trop en faire, d'accord? Donc quelqu'un qui a besoin d'un break ici. Ça peut être aussi pour réparer, regardez, pour réparer son cœur. Regardez son cœur ici. Mais on est bien ici, on est douillet. Vous allez trouver un endroit douillet où vous reposez. Le 4 d'épée, elle ne fait pas non plus que se reposer, cette jeune femme. C'est aussi quelqu'un qui réfléchit. Avec les épées, on est dans l'intellect. On est chez vous, amis Gémeaux. Donc voilà, on réfléchit. On est dans la communication, l'esprit, l'intelligence, la logique. Vous pensez peut-être, vous réfléchissez à votre prochain plan. Prochain plan d'action. Et puis alors, il est sorti la carte bonus. Regardez, il y a quelqu'un d'extrêmement passionné ici. Signe de feu, le roi de bâton, c'est un bélier. Regardez comme il est... Regardez. Voilà. Donc il y a quelqu'un qui est extrêmement passionné ici. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre personne? C'est peut-être vous deux. On ne sait pas pourquoi il est sorti, ce roi de bâton, mais on a quelqu'un d'extrêmement motivé, quelqu'un qui a un drive, quelque chose d'intérieur. Vous excuserez le chien, c'est bientôt son heure de manger. Enfin, il a quand même encore une demi-heure. Mais... oui, voilà, quelqu'un qui va au bout de ses envies, au bout de ses passions. C'est quelqu'un d'extrêmement... C'est quelqu'un aussi qui a beaucoup de succès sur le plan... au niveau de la carrière. C'est quelqu'un qui... C'est un peu le IT man. C'est cette personne qui s'est construite toute seule. Peut-être quelqu'un qui part de rien, mais qui est extrêmement abondant. Quelqu'un d'un certain âge, encore une fois. Quelqu'un qui a une certaine sagesse. Quelqu'un qu'on respecte. Il est respecté. D'accord ? Et c'est quelqu'un qui va aussi au bout de ses envies, au bout de ses passions. Alors ensuite, il est sorti... Non, bottom of the deck, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit le Hiérophante. Le Hiérophante, donc c'est le pape, Sagittaire, Taureau. Le Hiérophante, qui peut être une personne d'église, mais pas seulement, ça peut être aussi un guide spirituel, comme ce jeune personnage ici. Moi, j'ai envie de vous dire qu'il y a quelqu'un ici qui est en train de s'élever sur le plan spirituel. On a vu tout à l'heure avec tous les pentacles ici, ça peut être votre personne. Avec ces pentacles ici, on est dans le matériel, mais le spirituel aussi, quelqu'un qui se développe, quelqu'un qui aime, justement. Comment ça s'appelle? Comment dire en anglais? Enfin, quelqu'un qui prend soin, en tout cas, de sa spiritualité. D'accord? Le hiérophante, ça peut faire aussi référence à tout ce qui est tradition, tout ce qui rentre dans l'ordre établi. Ça peut représenter un mariage, une union, quelque chose de concret, quelque chose de traditionnel. Bien, on va les remettre dans le jeu. Et puis maintenant, on va demander 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Mais il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de passion. Il y a une envie de se construire, de se poser, d'être dans quelque chose de bien établi. 3 cards, please, for the energies between my Gemini and their person for May 2022. Oh, j'ai le roi d'épée. On est chez vous, encore une fois. J'ai le Hangman et le 4 de Pentacle. Bottom of the deck, 7 of Cups. Confusion. Première carte, donc le roi d'épée, donc on est chez vous, le roi d'épée c'est un Gémeaux, c'est vous. Alors, le roi d'épée, donc il y a quelqu'un ici de froid, il y a quelqu'un ici qui va faire fi en fait de toutes ses émotions, de tout l'émotionnel. C'est quelqu'un qui a peut-être besoin de couper les ponts avec certaines personnes ou certaines situations dans sa vie, d'accord? Donc il va falloir se transformer en ce roi
en ce roi d'épée, hein, pour couper les ponts avec toutes ces personnes en fait qui vous empêchent ou qui empêchent votre personne d'avancer. C'est clair. Va falloir se faire violence en fait, hein, mais c'est très bien. Hein. Encore quelqu'un ici qui se respecte, qui s'assume, qui assume ses choix. Et bah, faut pas se mettre en travers de sa route, hein, tout simplement, j'ai envie de vous dire. D'accord? Donc il y a peut-être quelqu'un ici qui doit couper les ponts avec une situation, avec, je sais pas, avec oui, des événements, des personnes, peu importe. La deuxième carte, on a le Hangman. Hangman, donc, bah, alors là, on part chez les poissons. Hein. Le pendu. Le pendu. Donc, on a besoin ici, il y a quelqu'un qui a besoin encore de s'isoler, il y a quelqu'un qui a besoin de réfléchir. Réfléchir pour voir la situation sous tous les angles, en fait. D'accord? Donc, c'est une position voulue. On va s'isoler aussi, c'est voulu. On va se couper un peu du restant du monde parce qu'on a besoin de réfléchir. Donc, je vois quelqu'un ici qui coupe des gens de sa vie. On a besoin de prendre une décision, on a besoin d'y voir clair aussi avec cette position du pendu. Effectivement, il faut regarder comme nous les poissons, hein, vraiment regarder le pour, le contre, ce qu'il y a entre le pour, le contre, tourner tout dans tous les sens. Et puis, c'est peut-être après ça, en fait, qu'on va couper des choses de sa vie, tout simplement. Et puis, la dernière carte, on a le 4 de Pentacle. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais pas que. Alors, on a quelqu'un ici, vous la voyez ici, un peu buté, un peu fermé, un peu... Dans certains jeux de tarot, elle est même dans une bulle. Là, elle garde son porte-monnaie bien serré sur elle. Et puis, vous voyez, hein, son body language, hein, la tête tournée comme ça, genre, je ne veux rien entendre. Je ne veux rien entendre. C'est bien, ça peut être quelqu'un qui n'écoute pas. Bah, y a toujours quelqu'un pour vous donner des conseils, hein, surtout lorsque vous n'en avez pas besoin. Hein, ces personnes bienveillantes. Hein. Donc là, ça peut être quelqu'un qui justement reste sur ses positions, reste sur ses choix, assume ses choix complètement. Elle vient peut-être de là, en fait, la décision. On observe, on regarde une situation sous tous les angles. On coupe les ponts avec certaines personnes et on reste vraiment sur sa position ici. On ignore hein, tous ces gens bien intentionnés qui veulent nous donner des conseils. C'est pas plus mal. Alors je sais pas, c'est une énergie entre vous et votre personne, je sais pas. Il y a peut-être un des deux ici qui a besoin de couper, faire un peu le vide dans sa vie, s'isoler pour réfléchir. Vous déjà vous vous isolez. Avec la tempérance, vous êtes seul, vous attendez peut-être un signe ici de votre personne. Ça peut être aussi qu'on a envie de garder quelqu'un, vous voyez, hein, la façon dont elle garde ce porte-monnaie sur son cœur, hein, un peu, ça peut être comme une personne qu'on a envie de garder que pour soi. Hein. C'est un peu égoïste, hein, mais ça peut être un amour, hein, une personne qu'on a envie de garder juste pour soi-même, hein, qu'on n'a pas envie de partager avec qui que ce soit. C'est possible aussi. Et puis, bottom of the deck, on avait le 7 de coupe. 7 de coupe, donc, confusion. Qu'est-ce qu'on choisit? Regardez hein, son body language à celui-ci, encore une fois. On hésite. Il y a quelqu'un qui hésite ici, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités. Il y a plusieurs choix. Pas forcément 7, mais il y a plusieurs coupes à choisir ici. Il va falloir choisir la bonne. Je pense que ici, je pense qu'on va la choisir la bonne, parce que regardez ce qui vient ensuite. L'as de coupe. L'as, donc un commencement. Hein, l'as de coupe, cancer, scorpion, poisson. L'as de coupe, un nouvel amour ou un amour qui redémarre. On avait vu tout à l'heure le jugement, non? Tu sais, on a vu le jugement. Une seconde chance peut-être pour certains. Une seconde chance. Peut-être une seconde chance parce que y avait beaucoup de choix, un peu de confusion, on était peut-être dans les illusions ici. Hein. Mais éventuellement, il y a ce nouvel amour ici, il y a une coupe pleine. Il y a beaucoup d'amour, de toute façon. Il y a beaucoup d'amour. Hein. Il y a quand même un 9 de coupe ici, il y a la reine de coupe. Hein. Il y a beaucoup d'amour. Et puis, il va y avoir des bonnes nouvelles, regardez. Des bonnes nouvelles avec le page de bâton. Donc, page de bâton, lui, c'est que je dise pas de bêtises, Sagittaire, page de bâton, donc des bonnes nouvelles qui vont arriver à vos oreilles, des bonnes nouvelles, quelque chose qui vous donne envie de danser, qui vous donne envie de jeter ce bâton dans les airs, hein, telle une majorette, de sautiller. Des bonnes nouvelles. Le page, c'est un messager.
Ça peut être votre enfant, ça peut être l'enfant de votre personne ici, quelqu'un de jeune, hein, quelqu'un d'un peu immature, hein, c'est un page. Hein. On a vu ici une reine, on a vu tout à l'heure un roi. Voilà encore un roi ici. Voilà le 9 de Pentacle. On a des personnages vraiment ici extrêmement matures, hein, bien, qui ont les pieds sur terre ici. Voilà, des bonnes nouvelles, quelque chose d'excitant, d'exaltant, de passionnant, j'ai envie de vous dire. Vous allez entendre parler de quelque chose. Vous allez entendre parler de quelque chose. Passons maintenant, je crois que j'ai fait dans cet ordre-là hier. Allons-y aux oracles angéliques de Doreen Virtue. Oh, chemistry. Oui, de toute façon, on avait quand même le roi de bâton tout à l'heure. Hein. On était vraiment dans la passion, dans le physique, dans le charnel. Donc, voilà, attirance physique. Hein, there's a strong magnetic attraction here. Donc, il y a une très forte attirance physique entre vous deux. Vous ne pourrez pas rater cette personne. Hein. Playfulness, donc de s'amuser, de flirter, hein, d'avoir l'esprit un peu léger ici. On vous explique que pour recapturer la romance, hein, on vous demande de laisser votre jeunesse hein, s'exprimer, hein, votre esprit hein, jeune, s'amuser un peu et briller. Vous voyez comme elle est lumineuse, cette jeune femme ici. Voilà, vous allez devenir cette lumière ici, cette joie, cette jeunesse. Bien. Et voilà, la carte elle ne vient pas, j'ai tordu. Voyons. Allons-y, on va utiliser les oracles interstellaires. 3 cards please for my Gemini in love and relationships. May 2022. Moi j'ai l'impression que votre tirage il va être plus long que les autres. Coming apart. Il y en a une ou il y en a deux, je ne sais pas, il n'y en a qu'une. J'ai aussi celle-ci là qui veut sortir. Who are you? Fond memories. Oup. And new beginnings. Excellent. Alors, coming apart, alors j'aime bien parce que c'est un peu tombé, sous le roi d'épée. Donc deux personnes ici qui se séparent. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Donc on parle de séparation, on parle de fin, on vous parle de déconnexion. On vous explique qu'il y a une déconnexion dans une relation ici. Alors c'est pas avec cette personne, hein, je crois pas du tout. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de couper les ponts, on a peut-être besoin de couper les ponts avec une personne de son entourage, un ex, une ex, un ami, la famille, un collègue, je sais pas moi. Ensuite, on a fond memories, donc des souvenirs précieux. Hein, voilà, des souvenirs précieux, on va dire. Donc on parle d'histoire, on parle de nostalgie, on parle de connexion. Et on vous dit qu'il y a des souvenirs précieux. Hein, que l'on va pouvoir regarder hein, par rapport à cette connexion. Donc ça vient peut-être aussi de tout ça, en fait. D'accord ? Ce roi d'épée, voilà, on coupe, il y a une déconnexion, mais bon, c'est quelque chose qui va peut-être créer des souvenirs, hein, tout simplement, pour le futur. Ensuite, on vous parle de nouveau départ, new beginning. New beginnings, pardon, nouveau départ au pluriel. Donc on parle de nouveau départ. Hein. Letting go, ça peut être aussi letting go, voilà, on tourne la page sur quelque chose. Et on vous parle d'un nouveau jour. Hein. Vous voyez ici ce soleil hein, qui se lève. Hein. Les possibilités sont infinies. You're ready for a fresh start. Donc vous êtes prêt, vous êtes prête pour un nouveau départ. Bon, c'est pas mal. Ensuite, Mirrored Soul. Mirrored Souls. Bon, je fais pas les S ce soir. Donc ici, voilà, deux personnes qui se font qui agissent et il y a comme un effet miroir avec votre personne, d'accord? Donc c'est ce qui va se passer ici. Donc on vous parle d'âme sœur, on vous parle d'un amour qui est destiné, hein, fated love. On parle de flammes jumelles.
Et on vous explique que vous... Ben voilà, c'est l'effet miroir entre vous deux. Donc je crois que ça va être avec cette personne ici. De toute façon, l'effet miroir, ici, on l'a, hein, parce qu'il y a une personne ici qui a l'étoile, hein, un wish come true, et puis ici, il y a Nine of Cups, qui est aussi encore un wish come true, hein, un rêve réalisé, un vœu qui se réalise. Donc, je crois que oui, vous agissez un peu de la même... peut-être que vous en êtes un peu pas au même niveau dans votre vie, je vous le souhaite. Et puis la dernière carte, on a Sweet Dreams, donc pas de beaux rêves, hein, Sweet Dreams, c'est ce qu'on dit, hein, faites de beaux rêves. Donc on parle de fantaisie, de fantasme, hein, de daydream, voilà, quand on rêve, hein, quand on rêve éveillé. On parle d'imagination, les mots ne sortent pas ce soir. This connection is more than you dreamed of, et on vous dit que cette connexion est plus que ce que vous avez jamais rêvé en fait. Donc si vous avez fait beaucoup de daydreaming, si vous êtes imaginé quelque chose, cette relation en fait... c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus que ça. Il y a le contentement émotionnel, il y a la satisfaction émotionnelle, il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a beaucoup de choses. Bien, passons maintenant aux oracles de l'amour du Island Time Wellness. On va demander 3 cartes. 3 cards please for my Gemini in love and relationships. May 2022. 3 cards, please. Thank you. On a le boat. C'est pas mal. On a celle-ci qui a sauté avec celle-ci. Alors, le bateau. Le bateau, c'est un voilier, un petit bateau. Receiving what you need. Donc, vous allez recevoir ce dont vous avez besoin. On parle de progression, on parle d'arrivée à destination probablement. Moving on, ça peut être aussi moving on, bah voilà, on tourne la page sur quelque chose et on avance quoi qu'il arrive. On parle de quelqu'un qui peut avoir aussi des issues par rapport justement à tourner la page sur quelque chose. C'est encore une fois tombé sur coming apart, hein. C'est peut-être cette personne qu'on va laisser qui va avoir des problèmes, qui ne comprend pas peut-être pourquoi vous coupez les ponts avec lui, avec elle, c'est possible. En tout cas, vous bougez et vous en allez là où vous devez aller et vous allez recevoir ce dont vous avez besoin. Vous progressez. Vous ne restez pas statique. Deuxième carte, on a Palm Tree. Donc, c'est un palmier, merci. Donc, on parle de stabilité. Hein, oui, donc c'est un arbre, hein, il est bien planté. On parle de stabilité, de sécurité, de quelque chose qui est permanent, de quelque chose qui pousse, qui croît, hein, de quelque chose qui tient la route, qui a de l'endurance, et on parle de flexibilité aussi. C'est pas mal ça. C'est pas mal. C'est cette nouvelle relation qui va vous amener tout ça, hein, cette stabilité, cette sécurité, cette permanence, le fait de grandir aussi, hein, encore une fois, sur le plan spirituel. Et puis après, on a ascending, donc quelque chose, encore une fois, quelque chose qui s'élève, qui grandit. Hein. Vous voyez la jeune fille avec tous ses ballons, hein, elle n'est même plus sur le sol. Donc on transcende les obstacles ici, on apprend. Expansion, on vous parle d'expansion, encore une fois, on vous parle d'une nouvelle phase et de quelqu'un qui se prépare à une union. Hein, il y a quelqu'un ici qui se prépare pour s'unir. Mais c'est beau tout ça, amis Gémeaux, mais c'est super. J'aime bien quand ça a un sens. Tous les deux, hein, vous vous préparez. C'est bien ça. 3 cards, please, for my Gemini in love and relationships. May 2022. Alors, what do my Gemini need to know? What do they need to know for their highest good? 1, 2, and 3. Alors, la première carte qui est sortie, I'm working on myself. Ah, mais définitivement.
Donc je travaille, je fais un travail interne, je fais un travail intérieur, je travaille sur moi-même. Mais c'est clair. Mais vous faites ce travail avec l'intempérance. Hein. On a vu, hein, vous occupez un peu du dark, dark shadow. Hein. Vous voyez un peu tout, vous isolez hein, pour faire votre travail intérieur. Hein. Mais je pense que votre personne aussi, c'est quelqu'un qui a fait un travail intérieur. Encore une fois, avec les pentacles, matériel, oui, spirituel aussi. C'est bien ça. Et puis comme c'est l'effet miroir, je mets la carte entre les deux. Hein. Ensuite, on vous dit, ici on vous explique que tout arrive pour une raison. Il n'y a pas de hasard. D'accord? Et la dernière carte, It's hard accepting your absence. C'est dur d'accepter ton absence. Alors qui Cette personne peut-être qu'on a laissée? Qui pense à vous? Est-ce que c'est vous qui avez laissé cette personne? Pas forcément, hein. Ami Gémeaux, ça peut être justement votre célibataire 9 de Pentacle. Hein. C'est peut-être cette personne qui a coupé les ponts avec quelqu'un, je ne sais pas. Mais c'est peut-être cette personne, effectivement, qui a du mal à accepter. Hein. On a vu tout à l'heure qu'il y avait quelqu'un qui avait des problèmes. Closure issue, hein. Moving on, closure issue. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas peut-être à couper les ponts, à tourner la page, en fait, pour avancer. C'est pas de votre faute. Hein. Voilà. Et puis, on en est où? Au breloque. Allons-y les breloques pour les Gémeaux. Mai 2022. Et puis un petit coup de café froid. Petit coup de café tiède, oui. Alors allons-y, j'ai la lettre L. L, Laurent, Laure, Lucien, Laurence, Lise, Léonard. Bon, ça peut être les initiales ou pas. Ensuite, j'ai la lettre N, Noémie, Naomi, Nicolas, Nicolette, je sais pas, L, N. Ensuite, on a D, David, Denise, Didier, oui, je sais pas, voilà, ça s'est arrêté. J'ai un autre L, hein, donc on a deux L. D, L, L, N. Ensuite, j'ai le numéro 1. Alors, ça aurait pu être le 1er mai. Ça peut représenter le mois de janvier. Ça peut représenter aussi, ça peut être un an, un jour, un mois. Ensuite, j'ai le numéro 3. Pareil, ça peut être le 3 mai. Ça peut représenter aussi le mois de mars. Hein. Et puis, ça fait 13, 31. Ça peut être 31, ça peut être l'âge de quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a ensuite? J'ai mon petit coquelicot. Petit coquelicot nouveau. Voilà, un petit coquelicot. C'est pas encore la saison. Voilà, des fleurs en tout cas. J'ai une autre petite fleur là, alors ça tombe bien. Alors ça peut être des bijoux, du papier peint, ce que vous voulez, un motif sur une robe, ce que vous voulez. Ensuite, il y a peut-être quelqu'un ici qui fait du... Oh, non, c'est un bouquet de fleurs. Alors c'est un bouquet de fleurs. C'est un bouquet de fleurs dans un arrosoir. Non, j'ai cru que c'était le pot à crayon de la cuisine. Mais non, c'est pas lui. Non, on a réellement ici des fleurs. Donc il y a peut-être quelqu'un qui fait du jardinage et puis voilà, qui fait des jolis bouquets. Moi, je sais que j'ai cueilli... je n'ai pas trop voulu couper mon lilas, mais j'en avais coupé 3 branches pour la copine et je me suis coupé aussi 3 branches, enfin branches, si on veut, pour moi. Et ça sent très fort. Hein. Ça sentait tellement fort qu'il a fallu les sortir du salon. Je les ai mises à la cuisine. Voilà, dans un joli bouquet avec une branche d'eucalyptus hein, pour couronner le tout.
Ensuite, j'ai quoi? J'ai un insecte, donc bah, encore une fois, ça peut faire référence un petit peu au jardinage, hein. C'est un genre de quoi ça? C'est un genre de, ça peut être un genre de d'abeille. Il y a peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup. On vous a vu en burn-out, hein, avec le 4 d'épée. Quelqu'un qui travaille trop ou quelqu'un qui est extrêmement actif justement, quelqu'un qui bouge beaucoup. Ensuite, j'ai une couronne ici, mais on a vu pas mal de reines. On a vu, enfin, on a vu deux rois, on a vu une reine, hein, hein. Ou peut-être vous allez être la princesse dans le cœur de votre personne. Ou c'est quelqu'un qui a envie que vous deveniez sa reine, hein, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui aime bien les chaussures ici. Chaussures addicts, chou addict, chou alcoolique. Quelqu'un peut-être qui aime bien porter des talons extrêmement hauts. Euh, Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ensuite, j'ai deux clés. Deux clés. J'ai une clé en or, j'ai une clé en argent. Alors avec ces clés, hein, chacun a la clé ici pour... bon, on a encore cet effet miroir, hein. Chacun a une clé ici. Donc chacun a la clé pour le cœur de l'autre. Et puis la clé, hein, on ouvre un coffre. On a vu votre coffre-fort là-bas avec le 9 de coupe, hein. Il y a un coffre avec des trésors dedans. Et puis avec une clé, on ouvre une porte, hein, sur quelque chose de nouveau. On ferme la porte sur quelque chose, bah voilà, on tourne la page, hein, de nouvelles opportunités. C'est beau ça. Et puis à la fin, vous avez un petit token. Regardez, on vous parle de luck. Donc on vous parle de chance. Il y a quelqu'un qui va avoir beaucoup de chance ici. Mais je crois que vous allez en avoir tous les deux, hein, parce que clairement, vous êtes exaucé, votre personne aussi ici. Voilà, amis Gémeaux. Bon, j'ai essayé de faire un tirage fluide. Je ne sais pas si j'aurais réussi. En tout cas, si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce, ça fait super plaisir. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire. Si je n'ai pas répondu, j'ai quand même lu, c'est clair. Et puis quoi d'autre? Je vous mets d'autres... il n'y aura pas grand-chose, je pense, vidéos, hein, ça sera sûrement le mois dernier, qui pourrait vous intéresser. N'hésitez pas, bien entendu, à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait remonter ou faire du bien à quelqu'un. Parce que, voilà. Et puis moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.